Bienvenue à Saint-Germain-en-Laye. He say that I blow his mind every time I'm activated. You just trying to catch a vibe. CC got you fascinated. Jump up in a brand new ride. BMW riding, baby. I ain't gonna tell you lies. That's just how we roll. You know what it is, how we roll. You know what it is. That's just how we roll. You know what it is, how we roll. C'est en 1937 que la ligne de Saint-Germain-en-Laye voit le jour. Tout commence en 1933, lorsque Émile et Isaac Pereire ont un projet. Inaugurer la toute première ligne de chemin de fer du bassin parisien afin d'obtenir un max de fric. Je vous rappelle que les frères Pereire sont des entrepreneurs, des riches hommes d'affaires. Ils proposent alors de réaliser une ligne partant de Paris pour aller vers Le Pec, près de Saint-Germain-en-Laye. Ce projet, en apparence modeste, vu que la ligne fait que 18 km, est loin d'être une attraction nouvelle offerte aux Parisiens. Ce projet permettra de familiariser le public avec ce nouveau mode de locomotion. Monsieur Flachat, qui est un ingénieur, propose alors ce tracé. La ligne partira du quartier des Batignolles à l'embarcadère de l'Ouest, aujourd'hui la gare Saint-Lazare. Elle se dirigerait ensuite vers Asnières, Courbevoie, rue de Malmaison et Le Pec. Le roi accepte le projet. La construction commence alors. Elle fut assez rapide car il n'y a pas d'ouvrage d'art compliqué, mis à part les deux petits viaducs qui franchissent la Seine et quelques tunnels. Le jeudi 24 août 1837, la ligne est inaugurée en grande pompe par la reine Marie-Amélie ainsi que le duc et la duchesse d'Orléans. Même si elle traverse des coins très ruraux, la ligne connaît un véritable succès. 2 ans après, elle dépasse la barre du million de voyageurs. Enfin, la ligne est prolongée pour atteindre la commune royale de Saint-Germain-en-Laye. Bon, en vrai, le tronçon existait déjà. C'est juste qu'il a fallu trouver un système permettant au train de franchir la forte pente. Et ce système s'appelle le chemin de fer atmosphérique. C'est un système pneumatique avec un tube métallique fixé entre les rails, dans lequel de puissantes pompes aspirent l'air. Ces dernières déplacent un piston duquel le convoi est solidaire. Les voies sont construites en tranchées et un bâtiment voyageur en forme de demi-sphère est également construit. Grâce à ce chemin de fer, les villes autour s'agrandissent. Entre 1895 et 1900, une courte ligne est construite entre la gare et la Grande Ceinture afin d'effectuer des tests d'électrification en 3e rail. Les tests s'avèrent concluants et la Compagnie de l'Ouest mettra en place ce système sur la ligne de Saint-Germain. Au revoir la vapeur et les locomotives de type 030 et bonjour l'électricité et les Z1300. Des automotrices commandées à 50 exemplaires et qui fait partie d'une grande famille de trains de banlieue. Later. Avec la naissance de la SNCF en 1939, la ligne profondément modernisée. Les lignes accueillent donc les Z6400. A few moments later. C'est en 1972 que tout va changer, avec l'arrivée du métro express régional, autrement dit le RER-A. La RATP devient alors propriétaire de la ligne. Donc, grâce à cette transformation, Saint-Germain-en-Laye est relié en à peine 20 minutes du centre de Paris. La gare historique est entièrement modernisée. Le bâtiment voyageur d'origine est démoli. En 1882, c'est la naissance de la Grande Ceinture. Le tronçon nord, d'Achères à Noisy-le-Sec, ainsi que le tronçon ouest, d'Achères
à Saint-Cyr sont inaugurées en premier. Au tout début, elle était uniquement réservée au trafic de fret. Des gares sont ensuite ajoutées sur la GC autour des années 1900. Pour l'instant, tout se passe bien, jusqu'en 1939, lorsque le trafic voyageurs ferme. Des tonnes de gares, des tonnes de bâtiments sont alors abandonnés. Le trafic fret résistera encore pendant de longues années avant de se péter la gueule dans les années 90. La GCO est abandonnée jusqu'en 2004, avec l'apparition de la ligne L de Saint-Germain à Noisy-le-Raz. Des ZC1400 sont alors mises en service sur cette ligne très peu fréquentée. En réfléchissant, la SNCF se dit qu'il y a un coup à jouer pour donner une seconde vie à la GCO. IDFM propose alors un tram-train entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Germain-en-Laye. Et ça les amis, c'est la naissance du T13, exploité par Keolis. Un de ces quatre, elle sera ensuite prolongée pour atteindre la commune d'Achères et de Poissy. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux, Instagram et Facebook. Et on se dit à la prochaine. Salut!